Henry les surveille de près avec Rival. Et la voiture qui s'élance. On a tout de suite pris un excellent départ avec Estelle Eren et Cathedrals Gwen. Alors qu'on a une faute à l'arrière-garde de Mathias Gaspo avec Vallif. Également Romy Pujol qui se montre fautive avec Revenge. Mais c'est Estelle Eren qui a pris la tête avec Cathedrals Gwen. On vient tout près d'elle avec Tanguy Toro et Troya. Et dans leur sillage, il y a à l'heure actuelle Scott Smirnoff avec Renaud Pujol qui a pris un bon départ. Il est suivi de près par Adrian Burger avec Fazette qui est donc là tout près. Et Estelle Eren qui a donc pu prendre l'avantage. Et Renaud Pujol qui attaque déjà. Renaud Pujol qui attaque avec Scott Smirnoff à la sortie du premier tournant. Et qui va tenter de prendre le meilleur. Renaud Pujol qui va certainement pouvoir s'installer en tête. Voilà, il s'installe en tête. Donc Estelle Eren qui va pouvoir bénéficier d'un dos avec Cathedrals Gwen. Dans son sillage, Maxime Henry et Rival, après leur bon départ, sont également bien placés. Simon Pujol avec Iramis est là également au milieu du paquet, juste derrière Adrian Burger avec Fazette. Et c'est donc Tanguy Toro et Troya qui se retrouvent désormais nez au vent. Renaud Pujol qui, après avoir fourni un bel effort dans le premier tournant, a pu prendre la tête. Il a repris le rythme désormais. Il regarde autour de lui. Il discute d'ailleurs avec Raphaël Fresneau, le moniteur. Adrian Burger est également tout prêt. Il est là avec Fazette. Où est Tim Burgin avec Scott Martini, l'autre professionnel de cette épreuve? Il est pour l'instant à l'arrière-garde. Alors que Mathias Gaspo passe à l'attaque à l'instant en troisième épaisseur avec Vallif après être parti au galop. Et Tim Burgin prend justement son sillage. Tim Burgin qui se rapproche maintenant, qui vient en 5-6e position. Renaud Pujol qui est toujours bien installé en tête avec Scott Smirnoff. Et il sait que le chemin est encore long. Il connaît par cœur cette piste. Il va bien falloir doser les efforts. Car Estelle Eren et Cathedrals Gwen sont tout près dans leur sillage. Ils sont pleins de ressources. Romy Pujol progresse également à la corde avec Revenge. Dans le wagon de la deuxième épaisseur, on retrouve Troya avec Tanguy Toro, suivi de près par Adrian Burger et Fazette. Et en troisième épaisseur, toujours Mathias Gaspo avec Vallif. Et attention à Tim Burgin qui après s'être fait oublier durant la première partie de l'épreuve. Et s'est bien rapproché dans la ligne d'en face avec Scott Martini. On connaît les qualités de finisseur de ce poney. Attention à lui, ça ne va pas être facile donc de s'imposer pour Renaud Pujol au moment où ils abordent les 500 derniers mètres. Et on se montre fautif à l'instant avec Simon Pujol et Iramis qui vont définitivement perdre toute chance. On aborde la ligne droite finale avec Renaud Pujol et Scott Smirnoff. Renaud Pujol qui est déjà très motivé. Faute à l'instant de Mathias Gaspo avec Vallif et Tim Burgin qui passe à l'attaque avec Scott Martini. Tim Burgin qui vient très vite à l'instant où Tanguy Toro et Troya ont pu se décaler du sillage de Scott Smirnoff et prendre résolument l'avantage. On s'avance vers une lutte à deux entre Troya et Scott Martini. Troya qui a l'avantage avec Tanguy Toro. Scott Martini et Tim Burgin qui vient très fort à son extérieur. Troya qui reste sur une victoire. Va-t-elle pouvoir doubler la mise? Troya face à Scott Martini. Renaud Pujol est là en troisième position avec Scott Smirnoff. Mais c'est Troya qui, semble-t-il, va s'imposer. Nouvelle victoire de Troya avec Tanguy Toro. Tim Burgin et Scott Martini finissent trop près à la deuxième place. Renaud Pujol doit se contenter de la troisième place avec Scott Smirnoff. En retrait, c'est Estelle Eren qui prendra la quatrième place avec Cathedrals Gwen après son excellent départ. Maxime Henry et Rival prendront la cinquième place. Quant à Adrian Burger, il